Bonjour les amis et bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous attaquons donc la troisième partie de ce récit sur mon tout premier voyage au Japon. Et comme je vois que les deux premières parties vous ont plu, eh bien nous allons continuer. Je m'étais arrêté donc à la première soirée que j'ai passée dans mon hôtel. Une soirée un peu étrange à regarder la télé, à m'endormir, à me réveiller. Enfin, vous connaissez les joies du décalage horaire, je ne vous apprendrai rien. Concentrons-nous maintenant sur le deuxième jour. Je vous rassure, je ne ferai peut-être pas toutes les journées parce que je me rappelle pas de toutes les journées. Je me rappelle en détail, voilà, je suis un peu hypermnésique, même beaucoup, même si c'est un autodiagnostic complet, hein, je vous rassure, mais c'est vrai que j'ai tendance à me rappeler à peu près de tout depuis que je suis en âge de le faire. C'est d'ailleurs assez handicapant parfois, je préférerais oublier certaines choses. Bon, partons sur cette deuxième journée. Ce jour-là, mes amis étaient venus me chercher à l'hôtel. De bon matin, je sais que je m'étais réveillé, je sais plus, genre à 4 heures du matin, parce que déjà il fait jour très tôt le matin au Japon, et puis en plus, quand vous êtes décalé, c'est assez improbable de passer une bonne nuit. Mais peu importe, j'étais tellement excité, tellement content de partir à l'aventure, et surtout à la découverte de cette ville qui m'avait fait tant rêver depuis des années, avec très peu d'images, il faut bien le dire. Il faudrait que je retrouve un jour, mais je crois savoir où il est, un des magazines que je compulsais pendant des heures et qui parlait du Japon avec des photos justement. Ça va être une édition du Pèlerin magazine, parce que ma grand-mère, très croyante, était abonnée au Pèlerin magazine, et ça devait être un numéro de 78 ou 77, 78, 79 dans ces eaux-là. Il y avait un publi-reportage, un photo-reportage sur le Japon, et je l'ai vraiment poncé. J'avais des vieux magazines aussi des années 40, 50, c'est tout d'ailleurs, avec des vieilles photos aussi, des choses comme ça, enfin bon, peu importe. J'avais une idée assez floue, j'avais vu peu de films qui se passaient au Japon, j'avais vu peu de choses, donc j'avais mon imaginaire qui travaillait très très fort, et il se trouve que là, mon imaginaire était en train de se laisser déborder par cette réalité qui me sautait au visage, aux yeux, au cerveau, et qui était en train de modeler ma vie, mine de rien, parce que j'avoue que jusqu'à cet instant, tout ce que j'avais pu vivre et voir me plaisait, même si parfois c'était désagréable. Enfin voilà. Nous sommes partis en voiture. Et mes amis, dans leur grande bonté, leur grande mansuétude et leur envie de me satisfaire, moi qui avais fait des milliers de kilomètres pour venir les voir, m'avaient prévu une journée de visite, ce qui était très gentil de leur part, et c'est vrai que j'étais assez friand de cette première journée de voir des choses. Mais je ne connaissais pas encore, bien sûr, cet esprit très japonais qui veut que l'on visite des choses très très vite, et qu'ensuite on passe à peu près 2 heures et demie dans chaque boutique de souvenirs, avec une quasi-obligation de faire le plein pour tout le monde. Mais j'allais le découvrir cette journée-là, d'ailleurs c'était assez amusant. Notre première station fut la tour de Tokyo, voilà, Tokyo Tower, qui, elle, ne m'était pas inconnue, puisque je l'avais déjà vue à maintes reprises, notamment sur cette couverture de magazine, mais je la découvrais avec bonheur, bon, Tour Eiffel peinte, mais nous l'avons visitée, nous sommes montés à l'étage, nous avons voilà, regardé la belle vue sur Tokyo. Alors j'étais fort content, mais on n'est pas resté très 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 longtemps. Moi qui aime bien prendre mon temps quand je fais du tourisme, me poser quelque part, observer, là j'avais envie de faire des croquis, d'utiliser mon bel appareil photo. On a dû y rester 10 minutes... 10 minutes, un quart d'heure à tout casser, ensuite on est redescendu, alors l'entrée n'était pas donnée, je sais plus combien c'était, alors je sais plus si c'est eux qui m'avaient invité, peu importe. Ensuite on a passé un long moment dans les boutiques de souvenirs, alors j'étais pas très coutumier du fait parce que j'étais pas non plus très attiré par les spots touristiques en Europe, là où j'ai pu aller. J'avoue que lorsque j'étais allé en URSS ou en Tchécoslovaquie, il y avait assez peu de spots touristiques pour acheter des souvenirs à sa famille. Je rigole, hein. Mais en tout cas, voilà, j'ai acheté des souvenirs. Il me disait à chaque fois, tiens, prends ça pour ta mère, prends ça pour ton frère, prends ça pour ta copine, prends ça pour gna gna gna. Bon.
J'ai acheté, c'était pas très cher, et j'ai acheté des petites tours de Tokyo, des petits trucs avec des mascottes toujours un peu bizarres, mais bon, je découvrais tout ça avec grand plaisir. J'avais quand même envie d'aller voir autre chose, j'avais plus en tête des choses un peu plus anciennes, mais voilà, nous sommes partis pour Asakusa. C'était encore le début de la matinée, et je commençais à avoir les crochets, parce que j'avais avalé ce que j'avais acheté la veille au Sankus vers 5h30 du matin, et là on devait être devait être à peu près 9h30, 10h je pense. Je commençais à avoir sérieusement les crochets. Mais nous sommes partis pour Asakusa. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un temple assez important à Tokyo. Voilà, sur le bord du littoral, vous avez un bus à eau qui part après pour aller vers Odaiba et tout. Enfin, c'est un quartier ultra touristique. C'est ce gros temple que vous avez vu partout, avec cette énorme shaotin, là, cette énorme lanterne en papier à l'entrée. Bon, vous connaissez tous. Nous sommes arrivés là-bas. On s'est garé dans un souterrain pas très loin et on est parti à pied visiter ce truc. J'étais assez épaté, je dois dire. Hein, c'était la première fois que je visitais quelque chose du genre. Et on était submergé par les vagues de touristes, ça parlait anglais, ça parlait allemand, ça parlait français aussi. C'est là où j'ai compris d'ailleurs comment on reconnaissait un touriste français, même quand il ne parle pas fort, c'est celui qui râle, qui est pas content et qui fait la tronche dans un coin. C'est là où j'ai compris. Et attention, c'est toujours d'actualité, petite anecdote, entre parenthèses, mon frère est aux États-Unis et il est allé visiter, je sais pas pourquoi, bon, si j'aurais fait la même chose, remarquez, les usines Tabasco. Il se trouve qu'il y avait un groupe de Français. Il me dit tout le monde était là, ah, c'est formidable. Les seuls qui râlaient, qui étaient pas contents et qui fumaient dans les endroits où il fallait pas, c'était les Français. Bravo les gars, changez rien, on se fait une belle image dans le monde entier. Bon, je rigole, mais à moitié. C'est vrai qu'il y avait des choses qui étaient un peu énervantes, mais voilà, j'ai visité le temple, j'ai visité la pagode à côté, j'ai visité tout ce qui était alentour, et mes amis, voulant me faire profiter pleinement de cette nouvelle expérience, m'ont montré des systèmes de visite du quartier à propulsion humaine, donc ce qu'on appelle en France, comment on appelle ça, un pouce-pouce, je crois, donc une espèce de sulky, comme pour le tiercé, mais avec un homme devant. Et je me suis dit, mais ça se fait encore, bon, écoute, non, il faut que tu fasses le tour du quartier, on t'invite, viens. Bon, donc j'ai fait un tour du quartier avec ça, je me sentais pas très bien, j'avoue que j'étais pas très à mon aise, comme dirait l'autre. On a fait le tour du quartier, on a visité des choses, on est passé dans les rues, bon. Et puis nous sommes rentrés, j'ai acheté encore des souvenirs, j'en ai profité pour acheter plein de souvenirs qui se mangent, notamment des senbei, parce qu'on fait beaucoup de senbei dans la espèce de shotengai, là, de petite galerie qui va vers le temple. Vous avez énormément de magasins tout le long, de magasins de souvenirs, qui vendent des saloperies en plastique fabriquées en Chine ou à Taïwan. Mais vous avez des magasins de senbei, vous avez l'ancien magasin, notamment des parents de Takeshi, qui a grandi là-bas. J'avais acheté plein de senbei, donc ces espèces de petites crackers de riz, plusieurs fois. Et j'en ai profité pour en boulotter un paquet, parce que j'étais mort de faim. Et nous sommes allés manger, voilà. Et pour la première fois de ma vie, j'ai mangé du kudira, de la baleine, parce qu'ils ont insisté pour m'inviter. Il y a un restaurant dans une des rues adjacentes au complexe religieux. Vous voyez une queue de baleine qui sort de la vitrine, et là vous pouvez manger des trucs à base de baleine, tout ça. Première fois de ma vie que j'en ai mangé. J'ai pas détesté, alors moi j'ai toujours bien aimé les viandes un peu costauds, le gibier, les trucs comme ça. Là c'est vrai que moi je trouve ça plutôt bon, un peu gras, certaines préparations étaient un peu grasses, mais bon, j'en ai pas un si mauvais souvenir que ça. Il m'est arrivé d'en remanger quelques fois par la suite avec mes clients, mais mes clients quand j'étais éditeur ou agent. Voilà, donc on a mangé là-bas, ensuite on est allé se faire un énorme café. Alors je découvrais aussi que moi j'adorais boire, aller prendre des cafés avec mon père quand on allait aux États-Unis par exemple, parce que il y avait ces cafés allongés dans des paper cups, dans des grands gobelets. J'ai toujours adoré ça, et en France c'était introuvable à l'époque. Alors je m'en faisais moi-même, paf, je passais pour un illuminé, parce que boire du café froid en France, déjà vous passez pour un alien, mais si en plus vous mettez de la crème et des trucs dedans, là vous passez carrément pour un hérétique et vous risquez votre vie. Toujours est-il que là j'étais très content. Je sais plus où on est allé, dans un Veloce ou dans un truc du genre, enfin une marque nationale.
L'après-midi, nous sommes allés à Odaiba, donc nous avons pris le water bus, donc une espèce de bateau qui vous amène vers cette ville qui est donc plus au sud, avec le Rainbow Bridge et tout, les énormes ponts éclairés le soir, drapeau arc-en-ciel et tout, qui est absolument magnifique. Vous avez siège de télévision, etc. On est passé devant plein d'immeubles que je connaissais pas forcément, mais que je découvrais. Enfin, c'était une belle expérience, un après-midi plutôt agréable. On est allé boire des coups à côté d'un énorme centre commercial. Il y avait vraiment, je découvrais tout ça avec joie et délectation. On est allé sur ma demande dans un musée qui est pas très loin, je sais pas s'il existe toujours, un musée militaire, parce que comme mon grand-père avait officié en tant que coopérant au Japon dans les années 40, mon grand-père allemand, je sais qu'il avait travaillé dans le coin, dans des usines, enfin peu importe, je voulais aller là-bas comme pour voir. Il y avait effectivement une espèce de petit musée avec des avions, des moteurs, des choses comme ça, on est allé visiter ça. Et ensuite, il a fallu qu'ils repartent travailler. Donc, ils m'ont mis dans le train pour rentrer vers Tokyo et vers le centre. Et je me suis donc retrouvé livré à moi-même. Et j'étais assez content, parce que je me dis, c'est bien de faire le touriste, mais avec mon petit sac à dos, mon appareil photo autour du cou, j'étais parfaitement prêt et paré pour vivre une nouvelle aventure, et je suis allé me promener, donc pas très loin, j'ai repris le métro, parce que là j'avais mon itinéraire bien déterminé, je me dis on va éviter de faire l'andouille, et de changer d'itinéraire, on va apprendre d'abord à domestiquer la ville, et on verra plus tard. Et je suis allé, j'ai pris mon métro, j'ai pris ma Oedo Line, je suis descendu à Morishita, je repérais mes petits kanji, tac 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 tac, je suis descendu, et en sortant, il devait être, je sais pas quelle heure il devait être 16h30, 17h, un truc comme ça. J'ai vu que entre les beaux immeubles en construction, les magasins un peu luxueux qu'il y avait à droite et à gauche, il y avait des petites ruelles qui semblaient un peu plus cabossées, un peu plus honteuses, qu'on les cachait un peu derrière. Je voyais des plantes qui dépassaient, des trucs. Je dis tiens, je vais aller visiter, je vais aller m'engouffrer là-dedans. Puis donc là à droite, la grande avenue, ça va vers les îles artificielles et vers mon hôtel. Par là-bas, ça m'a l'air sympa. Je suis parti à pied, j'ai acheté à boire, chose qui est toujours très facile au Japon, contrairement à ici. Hein, enfin, on reviendra là-dessus peut-être un jour. Et je me suis enfilé dans ces ruelles. J'ai découvert ce pourquoi je suis aussi tombé amoureux, ces vieilles ruelles de l'ère Showa, donc avec des maisons en bois, en tôle, plutôt rouillées, pas terribles, mais qu'on essaie de dissimuler en y faisant grimper des plantes, en mettant des bacs à fleurs devant. Et puis de temps en temps, vous avez une petite enseigne, Asahi ou Kirin, et là vous voyez qu'il y a 3 tables à l'intérieur, ou une table, une dame qui fait à manger, des espèces de petites échoppes, et j'ai marché, je regardais, je prenais des photos, et je marchais. Et je me suis retrouvé complètement perdu, mais vraiment perdu, et il commençait à se faire tard. J'avais une montre à cette époque-là, parce que comme il n'y avait pas de portable, il fallait bien avoir l'heure. C'est complètement stupide ce que je viens de dire. Enfin bon. Et je me suis retrouvé très tard, très loin. J'ai essayé de faire le chemin inverse, j'arrivais pas à me retrouver. Et là j'ai vu une enseigne d'un magasin de curry. Alors je le sais maintenant parce que je suis rentré, ça sentait, j'en avais jamais mangé. Et j'ai regardé le menu, je me suis dit tiens, il est l'heure de dîner, je vais manger ici, ensuite je vais rentrer, je vais acheter un truc à boire, je vais aller dans ma chambre et je vais m'endormir parce que je commençais à être très fatigué. Et j'ai regardé le menu à l'extérieur, je ne comprenais absolument rien, tout était écrit en kanji avec parfois des hiragana en sous-titres pour ceux qui ne les connaissaient pas, mais comme je ne connaissais même pas les hiragana, je me dis bon, pas le choix, je mourais de faim, j'avais espoir que quelqu'un puisse me renseigner à l'intérieur, alors je suis rentré, on m'a regardé avec un air un peu bizarre, j'avoue, je dois bien l'avouer. Après, ça se comprend aussi, j'étais déjà quand même pas mal tatoué, et puis j'avais cette espèce de coupe de cheveux improbable, enfin voilà. Une belle chemise hawaïenne avec des têtes de mort, et puis des espèces de symboles bizarres partout, je pense que je n'étais pas très ragoûtant. Je suis allé m'asseoir, on m'a donné un verre d'eau glacée, j'étais tellement content, il faisait frais, c'était vraiment bien. Et je me suis mis dans un coin où je voyais un symbole avec une cigarette, donc ça j'arrivais à comprendre, je me suis assis, j'ai allumé une cigarette, on m'a donné le menu, on m'a dit des trucs que je n'ai pas compris, et j'ai regardé le menu et il n'y avait pas de photo, voilà. Donc j'ai essayé de comprendre à peu près, je me suis dit ça doit être dans l'ordre de service, alors
j'ai pointé un truc qui était... je regardais les prix, ça je comprenais qu'il y avait des choses très peu chères, qui devaient donc être des petites choses que je ne maîtrisais vraiment pas, d'autres plus chères qui devaient être des plats, des choses comme ça. Bon, j'ai pointé, voilà, la jeune femme a fait un petit signe, hop, elle est partie, et voilà, on m'a amené ma commande plus tard. J'ai eu de la chance, c'était un curry au beignet de calamar, c'était parfaitement bien. J'ai payé, je suis reparti, et j'ai passé environ 1 heure et demie à retrouver mon hôtel, parce que j'avais totalement perdu le sens de l'orientation. Faut dire que je m'étais tapé 3 bières, parce que ça par contre j'avais bien compris comment on prononçait bière, et à chaque fois on m'en amenait une autre. Bon, avec la chaleur, la fatigue, j'avoue que je commençais à être un peu désorienté, on va dire. Mais j'ai réussi à retrouver mon hôtel. Je suis arrivé à mon hôtel vers 19... qu'est-ce que je raconte? Moi, non, 20h30. Enfin voilà, il faisait encore jour, mais je suis arrivé à mon hôtel, je me suis allongé, je me suis endormi. Je me suis réveillé 2 heures plus tard, habillé, tout ça, et je me suis fait une petite douche rapidos, j'ai changé de vêtements, et je suis allé me promener. Donc j'ai repris le grand pont qui menait, c'est vraiment le début de soirée, le grand pont qui menait vers Ginza, j'ai marché un petit peu, et j'ai vu des gens qui étaient attablés, d'autres qui étaient dehors, d'autres qui marchaient, enfin c'était le mois de juillet, pas mal de touristes. J'ai repris une petite rue de l'autre côté pour visiter l'autre rive qui avait l'air de longer un peu plus le port, les quais et tout ça. Et puis bah, je me suis arrêté dans un convenience store pour acheter un truc à boire, pour me rafraîchir cette fois, non alcoolisé. Et une jeune femme qui tenait la caisse, c'était un 7-Eleven, une jeune femme qui tenait la caisse avec sa veste, enfin sa blouse aux couleurs de l'enseigne, qui m'a demandé en anglais d'où je venais avec un grand sourire. Et puis, eh bien, je le lui ai rendu et ben, je vous raconterai la suite plus tard, parce qu'il s'est passé autre chose après, et j'imagine que ça va vous intéresser, bande de petits coquinous. Allez, je vous laisse. Oh là là, encore 16 minutes. Ah ben, on n'a pas fini d'en parler de ce voyage, et il y en a eu plein d'autres avant que j'aille m'installer. Je vous laisse là, en tout cas, merci à vous pour vos retours sur ces petits vlogs ma vie. Je vous embrasse pour ceux que ça intéresse, et puis je vous dis à très bientôt pour la 4e partie de ce voyage improbable. Allez, matane!